Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Oui, allô? C'est Léo. Il n'y avait que des jeunes léopards dans cette bande. Le vieux Lubar ne doit plus quitter sa vallée. C'est là que j'irai pour le tuer. Il veut tuer Lubar. Il faut que j'aille le prévenir. Cet homme est dangereux. Il a des armes très puissantes. Que viens-tu faire dans notre vallée, lion blanc? Tu ne sais pas qu'ici, c'est le territoire des léopards. Je m'appelle Léo et je suis venu en ami. Il faut que je parle au vieux Lubar. Laissez-le.
Ce lion est un visiteur de marque. S'il dit qu'il est venu en ami, nous pouvons lui faire confiance. Ne fais pas attention à mes petits-fils, Léo. Je suis Lubar l'Ancien. Tu as un message pour moi? Oui, en effet, je suis venu jusqu'ici pour te mettre en garde, car tu cours un grand danger, Lubar. Un danger, mais quel danger? Il y a un homme qui a décidé de te tuer, un homme de la tribu des Wassi. Il parcourt la brousse à ta recherche. Et il n'est plus qu'à une journée de marche de ta vallée. J'ai eu l'impression qu'il était aveugle, et pourtant il se sert de ses armes avec une précision diabolique. Oui, tu vois, il a déjà tué plusieurs des tiens. Alors je suis venu te prévenir du danger. Ah, cet avorton a donc décidé de se venger. Est-ce que tu connais cet homme? Tu sais pourquoi il vient te tuer? Oui, je le connais. C'est vrai que j'ai une petite tête envers lui. C'est une histoire qui remonte à plus de 20 ans. Les temps étaient durs à cette époque. Nous autres léopards, nous avions du mal à trouver de la nourriture. Alors, poussés par la faim, nous avons attaqué un village. Une fois rassasié de chair humaine, j'ai aperçu un jeune garçon terré dans un coin. Il tremblait. J'ai horreur des peureux. Alors je lui ai crevé les yeux d'un coup de patte. Oui, c'est moi qui l'ai rendu aveugle, et c'est pour ça qu'il veut se venger de moi. Alors c'est donc ça. En tout cas, il est guéri de sa peur maintenant. Je l'ai vu à l'œuvre, c'est un vrai tigre. Est-ce que tu es en train de me suggérer de me terrer comme un lapin? Il n'y a pas de honte à vouloir éviter un affrontement aussi inégal, Lubar. Je suis vieux et fatigué, mais mes fils et mes petits-fils sont des crocs et des griffes bien acérées. Oui, ils n'en feront qu'une bouchée. Quoi? Si le combat est inégal, ce sera pour lui. Même armé, il n'aura aucune chance contre une vingtaine de léopards. Alors après l'avoir rendu infirme, tu vas le faire massacrer par tes petits-fils? J'étais venu pour t'aider, Lubar, mais je m'aperçois que je me suis trompé. C'est cet homme qui a besoin de mon aide, pas toi. Tu ne penses pas sérieusement aider un homme? Les hommes sont les ennemis des animaux. Si cet homme est ton ennemi, c'est ta faute. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je t'avais accueilli en ami lion blanc, mais si tu prends le parti de cet homme, c'est que tu es notre ennemi. Tuez-le! Il est plus fort que je ne le croyais. Il faut l'empêcher de rejoindre cet homme. Très bien. Il me faut 3 volontaires. Écoutez-moi attentivement, j'ai une mission à vous confier à tous les 3. Le lion blanc est notre ennemi. Il a décidé d'aider l'homme sans regard à me tuer. Vous allez partir à sa recherche. Et quand vous aurez retrouvé ce traître, vous lui réglerez son compte. Tu vas regretter d'avoir voulu aider nos ennemis, lion blanc. Quoi? N'essaie pas de faire l'innocent, tu veux aider l'homme sans regard à tuer mon grand-père. Cette fois, ton compte est bon. Prépare-toi à mourir. Je n'ai pas trahi la cause des animaux. Si je veux aider cet homme, c'est uniquement par sens de la justice. J'ai l'impression d'être suivi. Ça doit encore être un des léopards de Lubar.
L'homme a dû passer par là il n'y a pas longtemps. Ses traces sont encore toutes fraîches. Qui est là? Répondez! Répondez! N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. Je ne suis pas votre ennemi. Un homme? De quelle tribu es-tu? Peu importe, je voulais juste te prévenir que les léopards te préparent un piège. Attends, il y a quelque chose d'étrange. Tu ne peux pas être un homme. Ta voix vient du sol. Qui es-tu, toi qui parles mon langage? Mon nom est Léo et je suis un lion blanc, mais je ne te veux aucun mal. Tu es Léo, j'ai souvent entendu ton histoire dans les villages où je passais. Tu as grandi parmi les hommes, et c'est là que tu as appris à parler leur langage. Alors, tu penses que les léopards me préparent un piège? Oui, ils savent que tu veux tuer Lubar et ils sont en train d'aiguiser leur croc. Il serait plus sage que tu renonces à ta vengeance, si tu tiens un tant soit peu à la vie. Je ne peux pas renoncer. J'ai passé des années à rechercher sa trace. J'ai juré de ne pas retourner dans mon village tant que ces léopards seraient encore en vie. Et pourtant, j'ai une femme et des enfants qui m'attendent là-bas. Tu risques de ne jamais les revoir si tu t'entêtes à aller dans la vallée des léopards. Silence! C'est encore un des petits-fils de Lubar. Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, ce léopard aurait pu me tuer. Mais comment as-tu fait pour détecter sa présence avant moi? Quand on est aveugle, on apprend à sentir le danger de loin. Tu vois, c'est avec cette sagaie que je tuerai le vieux Lubar. Je lui prendrai sa vie comme il m'a pris mes yeux autrefois. Puisque tu refuses de renoncer, je t'aiderai. D'accord? Tu ne peux pas faire ça. Si toi, un lion, tu aides un être humain, tous tes amis te considéreront comme un traître. Mes amis n'ont pas ce genre de préjugés. Ils savent que les hommes et les animaux doivent s'entraider pour que la paix règne dans cette jungle. Tu as des idées étranges, mais je respecte ton courage. Tu peux m'accompagner si tu veux. Cette grotte mène à la vallée des léopards. Je sens leur odeur. Cet endroit ne me dit rien de bon. Attends-moi là, je vais aller en reconnaissance. Non, allons-y ensemble. Le lion blanc n'a pas menti, l'homme a un fusil. Voilà qui complique un peu les choses pour nous. Quel est ton plan, grand-père? L'homme et le lion ne vont plus tarder à arriver. Non, ils ne seront pas là avant demain matin. Nous avons encore toute la nuit pour mettre au point une stratégie. Le vent s'est levé, il risque d'y avoir de la tempête cette nuit. Ce serait de la folie de s'aventurer dans la vallée maintenant. Je crois qu'il vaut mieux trouver un abri pour la nuit et attendre demain pour continuer notre chemin. Oui, c'est cela. Demain, nous entrerons dans la vallée et je tuerai Lubar avec ma sagaie. Ah, tu n'es vraiment pas un lion ordinaire. Comment se fait-il que tu n'aies pas peur du feu? J'ai grandi parmi les hommes et ce sont eux qui m'ont appris à ne pas craindre le feu. Tu sais, tu n'es pas un aveugle comme les autres. On dirait que tu peux voir.
Oui, c'est vrai, je suis capable de voir d'une certaine manière, à travers les sens, le toucher, les odeurs. Mais il m'a fallu des années pour arriver à ce résultat, oui. Parce que mes yeux étaient morts, moi qui avais été un enfant chétif, j'ai voulu devenir un homme fort et courageux. Je ne voulais pas être un objet de pitié pour les autres. Et puis je pensais à Lubar, je voulais le retrouver un jour et lui faire payer le mal qu'il m'avait fait. Alors dès que je me suis senti assez fort pour l'affronter, je suis parti à sa recherche. Ça fait des années que je suis sur sa trace, mais j'arrive au bout de mon voyage. Demain, nous serons face à face. Il n'y aura pas que Lubar en face de toi demain. Il y aura aussi tous les autres léopards de la vallée. Même s'ils sont nombreux, ils ne me font pas peur. J'ai une sagaie et un fusil, je sais les utiliser. Je réserve le fusil pour le gros de la meute. Mais le vieux Lubar, je le tuerai avec ma sagaie, parce que c'est avec cette arme que les hommes de ma tribu se battent depuis la nuit des temps. Tu as l'air songeur, peux-tu me dire à quoi tu penses? Je pense à ta famille, elle ne te manque pas? Aussi beaucoup. J'ai une femme et 2 enfants, tu sais. Quand je suis parti, le petit dernier avait à peine 3 ans. Ah, je ne suis pas sûr de le reconnaître en rentrant. Ah, il doit avoir tellement grandi en 5 ans, ça doit être un vrai petit homme maintenant. Ah, j'ai hâte de le revoir et le reste de ma famille. Ils m'ont tellement manqué pendant toutes ces années. Ah oui, j'ai hâte de les revoir. Les pierres sont en place, nous sommes prêts à accueillir nos visiteurs. C'est parfait. Envoyez-leur une salve en signe de bienvenue. Ça a marché, tuez-les! Est-ce que ça va, homme? Oh, Léo, je sens mes forces m'abandonner. Va me chercher un tison dans le feu. Un tison? Oui. Dépêche-toi, Léo, il faut appliquer un tison sur ma blessure pour arrêter l'hémorragie. Vite, j'ai déjà perdu beaucoup de sang. Vas-y, Léo, maintenant. Merci, Léo. Si tu n'avais pas été là, je serais sans doute perdu. Regarde, on dirait une bande de chacals qui attend sa pitance. Mais je ne suis pas encore vaincu. Qu'elles viennent et elles feront connaissance avec mon fusil. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'ils s'en vont. Regarde. Oui, ils s'en vont, mais pour mieux revenir, ils préfèrent attendre qu'on soit un peu moins sur nos gardes pour repasser à l'attaque. Je les connais bien, tu sais. Alors, ils sont encore en vie? L'homme est sérieusement blessé, mais ils se sont remis en route. Ils arrivent, grand-père. J'arrive. Tant pis pour eux, cette fois, ils n'en réchapperont pas. Les léopards ne doivent plus être très loin, je sens leur odeur. Oui, moi aussi. Mais cette fois, ils ne m'auront pas par surprise, mon fusil est prêt.
Ça y est, ils attaquent. Je te laisse le vieux Lubar et je me charge des autres. Maintenant, retrouvons le vieux Lubar. Attends, Léo, cette affaire ne te regarde plus. Alors, homme, tu voulais me retrouver, bien me voilà. Puisque tu y tiens tellement, nous allons nous battre. Prépare-toi à mourir. Je suis prêt, Lubar. Eh bien, est-ce que tu aurais peur? Je savais que j'étais trop vieux pour espérer vaincre, mais c'est une belle fin pour un léopard de mourir en combattant. Lubar est mort. Je vais enfin pouvoir retourner auprès de ma famille. Oh. Non, non, c'est trop bête. Je ne vais pas mourir maintenant, non. Non, non, pas maintenant, non. Oh. Et voilà, ils sont morts tous les deux. Ils ont passé toute leur vie à se haïr et ils sont morts en se haïssant, sans avoir trouvé l'apaisement. Quel gâchis. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qu'il nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya